J'ai un petit problème. J'ai un long mur en hauteur, plus un escalier. Donc avec mon échelle, impossible d'y accéder. Mais nous, on va trouver une petite trappe pour travailler en toute sécurité. On va voir ça dans cette émission. Avant de commencer, mesurez les dimensions de la petite trappe. Mesurez une marche de l'escalier. Nous voulons placer la trappe sur 3 marches entières. Déterminez également le giron en retirant le nez de la marche. Prenez une latte comme accessoire pour mesurer la distance. Réalisez un croquis de la trappe que vous conservez comme guide. Et nous prenons du MDF vert pour cette pièce. Ce matériau est facile à travailler. Commencez par le côté. Tracez les marches étape par étape sur le panneau MDF en suivant le plan de construction. Pour cela, prenez un gabarit pour marquer les distances et une équerre pour un résultat bien droit. Ensuite, vérifiez une nouvelle fois les distances avec votre mètre. Marquez au crayon ce qui peut être scié. Pour scier la partie indiquée, il existe plusieurs options. Vous pourriez opter pour une scie circulaire portative, une scie plongeante ou une scie circulaire. Le docteur Matos vous montre comment travailler avec ces 3 scies. Notez que le rayon de découpe de la scie circulaire à main est relativement plus petit que celui de la scie circulaire. Nous illustrons ceci en traçant le cercle sur l'épaisseur du MDF. La scie circulaire à main se veut mobile et compacte, elle permet de travailler la pièce aisément. La scie se prête parfaitement à la découpe de pièces au format réduit. On manipule la scie en pliant la poignée pour faire tomber la lame dans le matériau, un peu comme avec la scie plongeante. Avec ce type de scie, on peut également prévoir un rail de guidage pour raccourcir les lattes. On peut positionner les lattes à un certain angle sur le guide, on ne doit pas nécessairement couper perpendiculairement. La scie plongeante peut s'enfoncer au milieu d'une pièce et se veut particulièrement précise, idéale pour des ouvertures et le travail de précision. Aidez-vous du rail de guidage pour glisser la scie perpendiculairement et sans à-coups dans la planche. Pour couvrir une plus grande longueur, vissez plusieurs rails ensemble. Déterminez la profondeur de coupe de la scie plongeante en réglant la semelle à la hauteur voulue. Vous pouvez réaliser des biseaux en réglant l'angle sur la semelle. Vissez le rail de guidage sur la pièce à découper, ce qui vous permet de couper en ligne droite sans que la scie circulaire ne se déplace. La scie circulaire est mobile, compacte et convient pour des travaux rapides dans différentes applications. Cette scie peut également s'utiliser pour réaliser des onglets en réglant l'angle sur la semelle. Cette scie ne tombe pas et dispose d'un capot de protection. Pour manipuler la scie perpendiculairement, guidez-la contre une planche. Tenez compte de la distance entre la semelle et la lame de scie. Tracez cette distance le long de la ligne de coupe sur la pièce. Fixez la planche qui servira de guide à la pièce, à l'aide d'un étau, ce qui permet à la lame de glisser aisément le long de la ligne de coupe. Dans notre cas, nous réalisons un premier trait de coupe à l'aide de la scie circulaire. On vous le montre également avec la scie plongeante.
Et pour finir, nous découpons toutes les pièces à l'aide de la scie circulaire portative. Nous le faisons à main levée. On peut ensuite facilement tracer l'autre côté au crayon en reprenant le côté scié comme un gabarit. Marquez à nouveau la zone à découper. Nous optons ici pour la scie plongeante et le guide. Coupez sur chaque ligne de crayon. Coupez les dernières extrémités à l'aide d'une scie circulaire portative. La petite lame de scie permet un travail beaucoup plus fin. Fixez les deux parties égales sur le haut. Pour cela, on s'aide de quelques vis. Assurez-vous que le premier côté ne puisse pas bouger en le fixant à la table de travail à l'aide d'un étau. Vissez le premier côté au-dessus. Une vis au début, au milieu et à la fin suffisent pour l'instant. Pour l'autre côté, mesurez une distance égale à partir du bord supérieur. Là encore, insérez une vis au début et à la fin. Renforcez la partie supérieure avec davantage de vis. Et vissez la face avant aux deux éléments de côté à intervalles réguliers. Voilà, maintenant on a un bon plan de travail bien costaud. On peut faire un beau travail au boulot. Et nous, on se voit pour un prochain Dr Matos. À bientôt!